Liquidation Marie, elle nourrit pas les pauvres. Elle nourrit ceux qui sont en train de le devenir sans même s'en rendre compte. Au Québec, on est passé du métro au Maxi, au Dollarama, puis maintenant, à barrer des rues pour du bacon déclassé chez Liquidation Marie. Cette descente-là révèle une nouvelle classe sociale qui est devenue trop grosse pour être ignorée. Les déclassés, comme Marie aime appeler ses produits. Des gens souvent trop riches pour l'aide alimentaire, mais rendus trop pauvres pour l'épicerie. Le plus frappant, c'est comment ses clients se sont appropriés Marie et son commerce au point d'en devenir les défenseurs les plus farouches. Sauf que derrière cette loyauté se cache une chute et un déni collectif que personne n'a vu venir. Je te décode ça. Quand elle dit qu'elle doit éduquer sa clientèle, elle se doute probablement pas que ça implique de bypasser 300 000 ans d'instinct de survie. Notre cerveau est programmé pour rejeter tout ce qui est suspect, difforme ou avarié. Marie bypasse ça en avouant manger du yogourt 6 mois après la date. En faisant ça, elle déplace la fenêtre de tolérance. Plus qu'elle va arriver à augmenter le niveau de tolérance, plus qu'elle va vendre. C'est pas de l'éducation. On est dans de l'ingénierie comportementale. La promesse de Liquidation Marie, c'est le panier le moins cher. Mais ce panier-là a un coût caché que personne parle. Premièrement, pour y aller, il faut d'abord marcher sur son orgueil. Parce que pour l'ego, acheter du déclassé, c'est perçu comme une descente dans le rang social, donc une menace à sa survie. Ensuite, ça coûte du temps et de l'énergie. Parce que quand tu achètes une caisse de fraises amochées, c'est pas juste une économie. Tu dois changer ton programme pour traiter ça en priorité avant que ça pourrisse. Au bout de la ligne, ces clients font le calcul inconscient que la valeur de leur temps, de leur énergie et de leur image de soi est inférieure à la valeur de leur économie. Le résultat est clair. Tu vas pas là par choix, mais parce que t'as pas le choix. Après ça, l'ego transforme la contrainte en vertu pour se protéger. Tu te dis c'est pour l'environnement, c'est contre le gaspillage, je suis intelligent avec mon argent. Mais dans la majorité des cas, c'est des belles histoires qu'on se raconte pour rendre l'intolérable tolérable. Après ça, le petit sentiment d'excitation quand t'as sauvé dont Marie parle, c'est un rush de dopamine. Tu rentres sans savoir ce que tu vas trouver. Tu tombes sur un deal, sur une caisse de fraises. Ton cerveau te récompense comme si tu venais de gagner sur le système. Et ce petit rush-là te pousse à y retourner encore et encore. Quand Marie s'appelle elle-même un marchand de bonheur, le bonheur dont elle parle, c'est l'impression de reprendre le contrôle, d'avoir trouvé une issue dans un système qui se referme sur toi. Et quand une grande part de la population partage la même blessure, ça crée des mouvements, comme son groupe Facebook de 200 000 personnes. Ça devient une tribu. Puis comme chaque tribu a besoin d'ennemis communs pour se maintenir, ici, ils sont pas durs à trouver. Les épiceries, des profiteurs. Ceux qui jugent, des prétentieux. Ceux qui critiquent Marie, des jaloux. Ça fait que quand tu critiques Marie, c'est la tribu entière que t'attaques. Parce que c'est leur propre identité qui est menacée. Mais fais-toi pas d'illusions, ils défendent pas Marie. Ils défendent la seule bouée qu'ils ont trouvée pour pas couler. Finalement, ce que Liquidation Marie vend vraiment, au-delà de ses produits, c'est la permission de descendre de classe sans perdre sa dignité, en créant une nouvelle image de soi pour éviter la douleur du déclassement. Moi, c'est Phil Décode. Si tu veux que je te décode comme Liquidation Marie, le lien est dans ma bio.